J'admire Cillian Murphy. Pas parce qu'il a joué 6 films avec mon réalisateur préféré, pas parce qu'il interprète avec brio le rôle de mes rêves, pas parce qu'il a gagné l'Oscar du meilleur acteur, ce qui en fait un des meilleurs acteurs de notre génération, mais tout simplement parce qu'il n'en a rien à foutre de ce qu'on pense de lui. Une chose est sûre, ce n'est pas un acteur comme les autres. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai ce qui, selon moi, a fait de Cillian Murphy un homme comme on en voit peu, et qui a tout mon respect. Mais commençons par le commencement. Cillian Murphy est né en 1976 à Douglas, en Irlande. Il grandit dans une famille de musiciens. Quand il est adolescent, il se lance avec son frère dans la musique. Il crée le groupe The Sons of Mr. Green Gans. Peu de temps après, craignant de perdre leur liberté artistique, ils vont refuser un contrat musical de 5 albums avec une maison de disques. Cette décision n'est pas facile à prendre, mais elle nous montre déjà une chose cruciale chez Cillian. Il suivra toujours son instinct, peu importe les conséquences. En 1996, le destin va mettre Cillian sur une toute autre piste. Après avoir été subjugué par une pièce de théâtre, il décide de devenir acteur. C'est alors que, sans avoir pris le moindre cours d'art dramatique, il passe son premier casting pour une pièce de théâtre intitulée Disco Pig. Et évidemment, il est pris. Disco Pig est un succès international qui permettra à Cillian de partir 2 ans en tournée à travers l'Europe, le Canada et l'Australie. Sur cette lancée, Cillian enchaîne les rôles au théâtre ainsi que dans les petites productions audiovisuelles. Mais c'est en 2002 qu'un nouveau tournant s'offre à lui. Murphy décroche son premier grand rôle au cinéma, celui de Jim dans le film post-apocalyptique 28 jours plus tard. Cillian perdra 20 kilos pour ce rôle, afin d'incarner un homme qui sort du coma après une pandémie. Le film rencontre un immense succès mondial, propulsant Cillian sous les projecteurs. Il a récemment partagé dans une interview avec une certaine émotion « Nous avons été les premiers à faire courir des zombies, et ça a tout changé ». En Irlande, ses performances lui valent d'être comparé à Colin Farrell et à d'autres célèbres acteurs irlandais. Je dois d'ailleurs vous avouer que c'est en faisant cette vidéo que j'ai découvert que de nombreux acteurs que je pensais anglais, tels que Cillian Murphy, Colin Farrell, Liam Neeson, Brendan Gleeson, Pierce Brosnan, sont tous en réalité irlandais. L'année suivante, en 2003, Cillian va faire la rencontre qui est certainement la plus déterminante dans sa carrière. Un jeune réalisateur du nom de Christopher Nolan le convoque pour auditionner pour un rôle dans la trilogie Batman. J'ai été surpris d'apprendre que lorsque Cillian a auditionné, c'était initialement pour le rôle principal, celui de Bruce Wayne, alias Batman. Son jeu et son regard atypique séduisent immédiatement Christopher Nolan. Mais malheureusement, il n'a pas le physique d'un super-héros traditionnel. Toutefois, Nolan est si impressionné par ce dernier qu'il lui propose d'incarner le docteur Jonathan Grant, alias l'Épouvantail. Ce rôle marquera le début d'une collaboration étroite entre les deux hommes, qui s'étendra au total à 6 films, la trilogie des Batman, Inception, Dunkerque et bien sûr Oppenheimer. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans cette vidéo. En 2005, Cillian Murphy enchaîne alors les rôles de méchants emblématiques, notamment celui de Jackson Rippner dans Red Eye, pour lequel il reçoit de nombreuses critiques positives. Toujours en 2005, il surprend avec son interprétation de Patrick, alias Keaton, un Irlandais transgenre à la recherche de sa mère dans le film Breakfast on Pluto. Pour se préparer, Cillian se travestit régulièrement, fréquente des clubs et s'épile entièrement, même le sourcil. Ce rôle lui vaut une première nomination pour le Golden Globe du meilleur acteur en 2006. En 2006 également, il décroche le rôle principal dans le film Le vent se lève, un film historique sur la guerre d'indépendance irlandaise. Comme vous l'avez compris, Cillian est irlandais et fier de l'être. It's an Irish name, it's an old Irish name. I think like most Irish names, they were saints originally, and it's pronounced Cillian. Pour Cillian, ce film est un privilège. Il se dit extrêmement fier d'avoir contribué à cet hommage pour la cause irlandaise. Et comme si ça ne suffisait pas, le film remporte la Palme d'Or à Cannes. Décidément, le mec rafle tout. Les années suivantes, il continue d'enchaîner les rôles. On le voit par exemple dans Sunshine et dans Time Out, tout en poursuivant sa collaboration avec Christopher Nolan dans Inception, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Et puis en 2013 vint le moment que vous attendez tous, celui où Cillian Murphy a définitivement marqué l'histoire de la télévision. De 2013 à 2022, Cillian incarne le charismatique Tommy Shelby dans la série désormais culte Peaky Blinders. Alors qu'on se le dise, sans aucun doute, ma série préférée. Il y incarne le personnage complexe et impitoyable de Tommy Shelby, un chef de gang dans le Birmingham d'après-guerre. Après le rachat par Netflix, la série devient rapidement un véritable phénomène culturel, propulsant Cillian Murphy au rang de star mondiale. Cillian lui-même avoue avoir été immédiatement captivé par le scénario et son personnage. Je cite, « Le script était tellement convaincant, et le personnage si riche et complexe, je devais faire ça ». Alors, étant un fan invétéré de la série, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller glaner quelques anecdotes bien croustillantes la concernant. Je vous en ai trouvé une dizaine. Mais bien que l'envie me brûle pour ne pas trop m'écarter du sujet de cette vidéo, je vais me limiter à 3 anecdotes sur la série Peaky Blinders. 1. Alors que le réalisateur jugeait Cillian Murphy trop peu charismatique, c'était initialement Jason Statham qui était envisagé pour le rôle de Tommy Shelby. Heureusement qu'il a changé d'avis. 2. Celle-ci s'adresse aux connaisseurs de la série. Les acteurs de John Shelby et Michael Shelby, qui sont cousins dans la série, sont en réalité frères dans la vraie vie. John, qui est un des personnages principaux, aurait
un petit peu poussé la production pour que son petit frère soit engagé dans le rôle du cousin. Et oui, un piston dans le cinéma, ça aide. Et enfin, 3, si vous avez vu la dernière saison de Peaky, vous êtes peut-être resté sur votre faim. Elle n'a pas fait l'unanimité, laissant plusieurs questions sans réponse. Mais on sait maintenant la raison. Le film Peaky Blinders est en cours de réalisation à l'heure où je vous parle. Il devrait sortir fin 2025 et cette fois-ci clôturer la saga une bonne fois pour toutes. Bon, j'ai pas encore vu le film, mais un film de mafieux, Tommy Shelby, gangster, classe, c'est déjà mon film préféré. Et oui, c'est déjà terminé pour les anecdotes sur la série. Cependant, si vous avez un goût de trop peu en bouche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai peut-être une vidéo spécialement sur ce sujet. Mais revenons-en à notre histoire. Parallèlement à cette aventure, Kylian enchaîne les rôles au cinéma, tout comme au théâtre. Mais c'est en 2023 qu'il décroche certainement le plus grand rôle de sa carrière, celui de Robert Oppenheimer, créateur de la bombe nucléaire. Un biopic réalisé par son ami Christopher Nolan. Ce dernier décide pour la toute première fois de lui confier le rôle principal dans son film. Comme à son habitude, Kylian va prendre son rôle très au sérieux. Il va passer plusieurs mois à étudier le personnage d'Oppenheimer, à étudier la physique pour comprendre son univers et à perdre du poids pour correspondre à son petit gabarit. Sa performance dans ce film est considérée comme une masterclass d'acting. Elle est unanimement saluée par la critique et lui vaut les 2 récompenses ultimes pour un acteur, le Golden Globe et l'Oscar du meilleur acteur. And the Oscar goes to Cillian Murphy. Et voilà, quelle carrière. À seulement 48 ans, Kylian a déjà joué avec les plus grands, reçu les plus belles récompenses. Je pense qu'à ce stade-ci, il doit certainement se dire « Heureusement que j'ai arrêté la musique ». Comme je vous disais, j'admire Cillian Murphy. Mais dans le fond, on est en droit de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que ce mec inspire autant le respect? Car ok, il est hyper talentueux et sa carrière fait vraiment rêver, mais ça ne suffit pas. Des acteurs hyper talentueux avec une carrière inspirante, c'est du déjà vu. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui rend Cillian Murphy si unique? J'ai donc décidé de mener l'enquête pour vous. Ma première hypothèse s'est tournée vers l'ego. Car oui, Kylian n'est pas tombé dans le piège de l'ego. Dans une société où on est de plus en plus omnibulé par notre image, où c'est devenu normal de faire n'importe quoi pour obtenir quelques abonnés, où la jalousie causée par les réseaux sociaux est à son apogée, où la plupart des acteurs en devenir ne rêvent que de tapis rouges et de gros cachets, Kylian, lui, nous rappelle ce que c'est qu'un vrai acteur, dans toute sa simplicité. Un acteur est un artiste, et donc quelqu'un qui met l'art au centre de sa vie et de ses choix. C'est bien simple, vous pouvez chercher, Kylian n'a aucun réseau social. On ne le voit que très rarement en interview ou en festival. Par exemple, en 2014, alors que sa carrière hollywoodienne était déjà bien lancée, il préfère jouer dans Bali Turk, une pièce de théâtre aux moyens modestes, mais lui permettant de s'investir pleinement dans des personnages complexes et d'explorer des formes artistiques plus intimistes. Il démontre ainsi sa passion pour le jeu en comparaison au gros cachet et la notoriété qu'il pourrait avoir dans d'autres projets. Bref, un vrai artiste. Alors, bien que ce soit très inspirant, je sentais que c'était pas encore ça la réelle raison qui le rend si unique. J'ai donc exploré une deuxième hypothèse. Il n'oublie pas d'où il vient. Alors que dans son cas, beaucoup d'acteurs choisissent de jouer les ricains, de déménager à Hollywood pour tenter leur chance, Kylian, lui, n'oublie pas d'où il vient. Il reste fidèle à ses origines et garde largement les pieds sur terre. Il vit dans son pays natal, à Dublin. Il est régulièrement vu dans le bus ou sur un vélo. Lorsque les gens le croisent au magasin, ils disent « On sait qui il est ». Mais on le laisse tranquille. Une fois de plus, Kylian ne se laisse pas distraire par les paillettes. Il garde pied sur terre et mène une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et ça, disons-le, c'est hyper inspirant. Car si on est honnête, qui d'entre nous, avec un succès pareil, aurait la force et le caractère de continuer à mener une vie ordinaire? C'est fort, c'est très fort. Mais malgré tout, ce n'était pas encore la raison principale pour laquelle j'admire ce mec. J'ai alors exploré une piste un peu plus privée. Il privilégie une relation long terme. En 1996, lorsqu'il passe son casting pour la pièce Disco Pig, je vous avais dit que cette audition allait transformer sa vie. Eh bien, pas autant que vous ne le pensiez, car il y rencontre Yvonne McGuinness, une artiste visuelle qui deviendra son plus grand soutien. Ils se marient en 2004 et ont 2 enfants ensemble, Malaki et Aran. Ce que je trouve beau dans cette histoire, c'est qu'alors qu'on a l'habitude de voir les célébrités qui enchaînent les conquêtes, qu'on ne compte plus les scandales à la P. Diddy qui ravagent la chronique, Kylian, lui, préfère construire un foyer tout ce qu'il y a de plus normal. Un couple qui traverse les épreuves du temps pour rester avec celle qui était à ses côtés bien avant qu'il ne soit connu. Comme on le sait, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Kylian a plusieurs fois avoué qu'il n'aurait jamais réussi sans Yvonne à ses côtés. Car il le sait, seul on va vite, à 2 on va loin. C'est beau.
Alors bien que je partage cette valeur de l'amour long terme, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond qui me touche chez Kylian. Il m'aura fallu plusieurs jours pour trouver. Finalement, la réponse était beaucoup plus personnelle que je le pensais. La vérité, c'est que Cillian Murphy me rassure. Depuis 5 ans maintenant, je me suis lancé comme comédien. Je débute une carrière modeste, bien loin de la sienne, mais toutefois pleine de passion, de travail et d'optimisme. Et comme je suis un homme avec ses failles, eh bien, il m'arrive de me comparer. J'observe les meilleurs, les plus grands acteurs. Je vois leur attitude sur les plateaux TV, en interview ou en festival, forcé de constater qu'ils ont un charisme extraordinaire. Ces gens arrivent à faire rire un plateau entier avec une aisance déconcertante. S'ensuit alors une série de questionnements. Est-ce que moi aussi je peux avoir cette aura ? Est-ce que je peux réussir à faire ma place dans le cinéma parmi ces monstres de charisme ? Vous savez, ce genre de raisonnement qui est rarement très constructif. Surtout source de peur et de nouveaux doutes. Et puis je vois débarquer en interview Cillian Murphy, un gringalet, visiblement sans charisme naturel, pas très drôle, voire même un peu malaisant par moments. Au fond, je vois un mec normal, à qui je peux beaucoup plus facilement m'identifier. Lorsqu'il s'ennuie, tout le monde peut s'en rendre compte. Et puis en l'observant, on s'aperçoit qu'il ne cherche rien, aucune reconnaissance. Il n'a pas besoin de faire partie d'un groupe, qu'on lui dise qu'il est le meilleur ou qu'il est extraordinaire. On voit un homme ordinaire, qui ne veut qu'une chose, travailler son art. Il est tellement passionné par cet art que même sans ce charisme qu'ont les autres, lui se démarque par son travail, par sa passion. J'admire Cillian Murphy parce qu'il s'en fout de ce qu'on pense de lui. Il rappelle à tout le monde ce que c'est qu'un vrai artiste, que le travail et la passion sont les maîtres mots dans ce magnifique métier. Il nous rappelle que la simplicité est suffisante. Être pleinement soi-même, sans paillettes ni artifices, c'est peut-être ça finalement le plus beau cadeau qu'on puisse offrir aux autres. Bref, j'admire Cillian Murphy. Abonne-toi.